Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale du côté de la Pologne. Oui, plus rien ne va en territoire polonais. Chères dames, chers messieurs, les Polonais, face à la menace russe, ont décidé de mettre un bouclier entre eux et la Fédération de Russie. Mais ce bouclier en question fait tellement rire aux Russes, ça les fait tellement marrer. Les Russes se moquent de ce bouclier que la Pologne est en train de mettre à sa frontière. À titre de rappel, la Pologne est un pays qui partage des kilomètres de frontières avec la Fédération de Russie. Ou même d'ailleurs, il y a des barrages, des grillages et un mur bien sophistiqué face à la Fédération de Russie, donc au milieu de leurs frontières. Et ça ne suffit pas, il y a des patrouilles mixtes, police, gendarmerie et les gardes frontaliers, avec à l'appui des véhicules et d'autres ont des chiens renifleurs qui patrouillent 24 heures sur 24. Mais comme cela ne suffisait pas, la Pologne est encore allée au-delà. Donc ça veut dire que la menace russe est tellement croissante et ça fait paniquer. Et oui, ils ont décidé donc de mettre ce bouclier. Quel est ce bouclier en question qu'ils ont décidé de mettre à leurs frontières? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils procéder à leur bouclier? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie de partager mais massivement cette vidéo partout à travers le monde, de mettre beaucoup de partage. Oui, prenez cette vidéo, mettez-la dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram. Partagez mais au maximum. Vous comprenez? Poussez beaucoup de gens pour sécuriser notre vidéo parce que nous sommes en jeu de communication. Nous relayons des informations qui sont en défaveur de l'OTAN, de l'Union européenne et du monde. Vous comprenez? Donc, rassurez-vous de protéger la vidéo avec beaucoup de j'aime. Laissez ici vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire salut état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. Sans oublier notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Et surtout, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, abonnez-vous au maximum. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles? La Pologne va créer des champs de mines à sa frontière avec la Fédération de Russie et la Biélorussie. Ils vont créer des champs de mines sur leurs frontières. Vous comprenez? Alors, pas seulement en Russie, mais aussi du côté de la Biélorussie. Parce que la menace est accrue. La Pologne est ce pays-là qui fournit des armes à l'Ukraine. C'est ce pays qui finance, qui est même d'ailleurs l'une des bases arrière de l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. Vous comprenez? La Pologne que tout le monde connaît. Aujourd'hui, ayant vu le déclin, la chute de l'Ukraine, la défaite cuisante de l'Ukraine, ils ont compris que dès lors que Vladimir Poutine va finir avec l'Ukraine, la Russie va passer sur les pays de l'Union européenne tout autour de ses frontières. Alors, c'est pourquoi ils se préparent en conséquence par rapport à la menace russe. Qui dit la Russie, dit la Biélorussie. Mais ces mines qu'ils vont installer seront sur leur territoire. Ça serait eux-mêmes sur leur territoire parce qu'il y a déjà de la barrière entre eux et la Russie. Donc, ils ne peuvent pas entrer sur le territoire russe, aller mettre des mines là-bas. Ils sont obligés de poser ces mines sur leur propre territoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que la Pologne vient de prendre comme décision. Alors, c'est d'abord, premièrement, un danger pour le peuple polonais. Parce qu'il y a d'abord des migrants, il y a des migrants ukrainiens qui traversent, il y a en fait l'afflux migratoire de ce côté-là. Et non seulement ça, il y a des chasseurs polonais dans les zones. Vous comprenez? Il y a des citoyens polonais qui se promènent, qui risqueraient même de passer sur ces mines. C'est pourquoi la Russie se moque. Et c'est un gros danger pour la Pologne, pour les Polonais, pour les civils polonais. Écoutez, des champs de mines feront partie du complexe de structures d'ingénierie du bouclier oriental que l'armée est en train de créer à la frontière orientale de la Pologne. Les champs de mines. Et oui, on parle là des champs de mines. Ils vont mettre des bombes sur le sol
qui vont s'exploser au cas où les Russes passent dessus. Mais c'est dans leur territoire. Vous comprenez? Et ça ne s'arrête pas là. La Lituanie, de son côté, installe également des barrières contre l'attaque russe en direction de Kaliningrad. Tellement la peur a franchi le camp des Alliés. Ils ne savent plus à quel sens vouer. Ils ne savent plus quoi faire. La Russie est assise au calamar. La Russie envoie juste ses drones fantômes pour inspecter tout ce qui se passe. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pense que pour la Pologne, c'est complètement impératif parce que les Russes ont le matériel nécessaire de retirer, de dégager tous ces mines à leur passage. Ils ont des explosifs anti-mines. Ils envoient ça avec des engins, c'est une corde. Ça explose tout. Ils passent. Et oui, les Russes le possèdent. Ils ont du matériel capable, ils ont des grues capables de déterrer tous ces mines à leur passage. Alors voilà pourquoi les Russes se moquent mais éperdument de la Pologne par rapport à leurs actes qu'ils sont en train de décider, qu'ils sont en train de vouloir poser sur leur territoire. Vous comprenez? Cette parcelle du territoire serait complètement une zone grise, qui d'ailleurs serait quelque chose de mauvais pour la Pologne et leur peuple. Et ça va réduire ici eux-mêmes leur capacité dans ces localités-là, parce qu'il ne faut pas marcher n'importe comment là-bas. Ah oui, voilà la décision que la Pologne vient de prendre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour les Russes, ils continuent d'avancer dans leurs activités tranquillement et ils ne se soucient complètement de rien. Ils ne se soucient de rien sur leurs éventuelles attaques face à la Russie, où ils continuent de prendre des localités. Oui, ils ont compris. Les Otaniens ont compris que les Russes sont féroces. Il n'y a personne. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a même pas celui-là qui va s'imposer pour dire qu'on va descendre la Russie. Ils peuvent le parler. Mais dans les actions, dans les actes, ils ne peuvent pas. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, chacun tire la couverture de son côté. Ils tirent la couverture de leur côté. On laisse l'Ukraine. On se protège nous-mêmes d'abord. Parce que le côté de l'Ukraine, ça les a dépassés. Ils sont complètement dépassés. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à cela? Est-ce que c'est une peur ou bien c'est une panique? Je pense que c'est tous les deux. Ils ont peur, en même temps ils paniquent face à l'envahissement de la Russie sur leur territoire. Vous comprenez? Ils savent qu'un jour la Russie va envahir leur territoire. C'est pourquoi ils se préparent. On avait vu le cas de la Lettonie, et de l'Estonie et la Lituanie qui ont pris des décisions de mettre des dents de dragon au niveau de leurs frontières et des mines anti-chars. Oui, tout simplement parce qu'ils ont participé dans ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine. Et aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine se retourne contre eux. C'est ça. Ça se retourne contre eux. Et ils le savent bien que nul ne va échapper. Tous vont payer ce qu'ils ont fait dans ce conflit. Lorsque le monde multipolaire va complètement s'imposer sur le terrain, ils vont s'installer et la Russie, le bloc des BRICS auront le dessus. Chacun va payer ses actes. Vous comprenez? C'est là que la Russie va prendre tous ceux-là qui ont participé dans ce conflit. Lorsque le monde multipolaire aura le dessus sur le monde unipolaire. Tous vont payer. Que tu sois au fin fond, on va te récupérer. Tu vas payer. Tu as fourni du matériel à l'Ukraine. Viens te justifier. Viens répondre. Toi, tu as envoyé des hommes. Tu as sacrifié. Tu vas payer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où vont-ils aller? Monsieur Vladimir Poutine contrôle le monde. Il a la main mise sur le monde. Cache-toi au fin fond de l'eau, il va te prendre. Protège-toi comme tu veux, il va t'avoir. Vous vous protégez alors qu'il y a des missiles Iskander qui peuvent vous retrouver. Il y a des missiles hypersoniques, les Zircon, qui peuvent vous retrouver à l'interne de la Pologne. Mais vous voulez vous protéger au niveau des frontières. Mais ça, c'est être vraiment taré. Vous comprenez? Voilà pourquoi les Russes se moquent éperdument. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information de décortiquage que j'avais à vous relayer
Partagez au maximum la vidéoconférence, surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube en question. Oui, dès que vous cliquez sur le lien, elle va s'ouvrir. Vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.